Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo du Fnac Gaming Network. Au sommaire de cette émission, des éclaircissements sur le scénario de Gran Turismo le film, la DualShock 4 qui prend des couleurs, et Castlevania Lords of Shadow 2 qui sortira en février dans les news. La rédaction vous a concocté deux dossiers consacrés aux jeux de la Gamescom, le premier sur Titanfall et le second sur Dead Rising 3. Et enfin pour finir, nous vous quitterons avec le fabuleux trailer de Killzone Shadowfall. Alors accrochez-vous bien parce que l'hebdo 50, c'est parti. Le film Gran Turismo a été confirmé durant la conférence de Sony à la Gamescom 2013 avec l'arrivée à la réalisation de Michael De Luca et Dana Brunetti. Dans une interview à Games Informer, Kazunori Yamauchi, patron de Polyphony Digital, revient sur le film et la raison pour laquelle il l'a accepté. Il dit, je cite, « La seule partie sur laquelle j'ai un mot à dire, c'est l'histoire du film. J'ai reçu une demande d'Hollywood pour faire un film il y a environ 7 ans et j'ai refusé toutes les demandes depuis. Tous ces films n'étaient autres que des films d'action d'automobile. La raison pour laquelle j'ai accepté cette fois, c'est qu'ils veulent faire un film qui ne soit pas qu'un film d'action, mais quelque chose de plus humain et dramatique au sujet de l'accomplissement d'un jeune homme. » Le film Gran Turismo devrait donc être éloigné de Fast and Furious. La PlayStation 4 sera livrée le 29 novembre avec une manette DualShock 4 dans chaque pack. Si vous souhaitez jouer à 2 ou plus, vous devrez en acheter d'autres, les DualShock 3 n'étant pas compatibles. Afin de bien les différencier, Sony Computer Entertainment proposera deux autres couleurs à son paddle, le Magma Red et le Wave Blue. Ces deux coloris seront disponibles au lancement de la machine pour 59€ la pièce. On l'attendait depuis un certain temps, la date de sortie officielle de Castlevania Lords of Shadow 2 a finalement été annoncée par Konami. Il faudra donc attendre le 28 février 2014 pour découvrir cette suite tant attendue. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, voici un extrait du premier trailer. Dévoilé comme le messie qui va révolutionner le FPS multijoueur compétitif, Titanfall est aussi l'exclusivité qui pourrait motiver de très nombreux joueurs à acheter une Xbox One. Le jeu est en effet annoncé sur les deux Xbox et sur PC, une exclusivité que Microsoft a tout intérêt à particulièrement chouchouter puisque les avis semblent unanimes sur la qualité du jeu. Titanfall est un FPS essentiellement multijoueur, un titre qui ne proposera pas de campagne solo. Respawn Studio explique que leur taille très modérée ne leur permet pas de maintenir un niveau d'excellence sur les deux tableaux, du solo et du multi en simultané. Ils ont donc choisi de ne retenir que l'essence même du FPS, les affrontements multijoueurs, même si chaque bataille sera plus ou moins scénarisée. Toutefois, le jeu ne se contente pas de recycler des thèmes ou un gameplay vu et revu. Titanfall va faire avancer à pas de géant le genre, en ringardisant sans doute une certaine licence que vous connaissez tous. Titanfall propose en effet d'incarner sur un champ de bataille futuriste un pilote et non pas un simple soldat, car le coup de génie du jeu est de permettre de piloter d'énormes mechas d'environ 10 mètres de haut. On pourrait croire que le jeu va donc être dominé par les robots, mais là encore il n'en est rien, tout est pensé pour que chacun ait son mot à dire, en fonction de ses forces et de ses faiblesses. L'une des très nombreuses qualités du jeu est d'avoir réussi à mélanger les deux gameplays sans se sentir écrasé dans le rôle du pilote et tout-puissant à l'intérieur de son Titan. Le jeu semble donc mélanger le meilleur des deux FPS références, Call of Duty pour la nervosité du gameplay et Battlefield pour l'aspect épique et l'apport des véhicules. Le jeu est d'une fluidité remarquable et l'action absolument ébouriffante. Vous courez, sautez sur les murs en enchaînant les doubles sauts tandis que la bataille fait rage. À bord de votre Titan, selon la spécialisation choisie, vous vous transformerez en moissonneuse-batteuse de fantassins ou bien en destructeur de titans ennemis. Les moments épiques se succèdent avec une efficacité hallucinante et l'ambiance monte encore d'un cran avec les titans qui font régner la terreur au sol. Loin d'être pâteaux, les colosses d'acier restent cependant cloisonnés à certaines zones, ce qui débouche sur du jeu de chat et de la souris, où le vainqueur n'est pas automatiquement le plus gros. Cerise sur le gâteau déjà ultra gourmand, une fois les rounds terminés, la partie ne s'arrête pas et une musique grand spectacle se lance. Le clan vaincu dispose alors de quelques instants pour rejoindre un aéronef et s'extraire de la carte. Un épilogue complètement survolté qui finit d'enlever les derniers doutes. Titanfall est la nouvelle pépite du genre.
Dans le combat qui s'annonce entre la Xbox One et la PS4, chaque constructeur prépare déjà ses meilleures recrues. Maintenant que les deux consoles sont annoncées et semblent quasiment identiques, plus que jamais l'importance des exclusivités sera importante aux yeux des fans de chaque licence. Dead Rising 3 est sans doute l'un des plus gros atouts de la Xbox One pour cette fin d'année. En voici les raisons. Dévoilé en même temps que de nombreuses autres exclusivités Xbox One à l'E3, Dead Rising 3 a tout du jeu vitrine et festif. Les fans de la première heure pourront même se régaler avec un challenge à leur mesure puisqu'il sera possible, mais pas obligatoire, de jouer avec le même principe de course contre la montre imposé dans les précédents épisodes de la série. Les joueurs qui préfèrent prendre leur temps, explorer le vaste monde ou bien tout simplement tester les combinaisons d'armes toutes plus farfelues et sanglantes les unes que les autres pourront donc tranquillement profiter du contenu du jeu. Il faut bien avouer que cela permet de pleinement profiter de l'incroyable profusion de zombies qui traînent leurs guêtres dans les rues. Même si la série est connue pour afficher des hordes de morts vivants, on passe ici à la vitesse supérieure. L'effet waouh de la next-gen est bien là, avec l'impression comme jamais de voir déambuler une foule sous nos yeux. On notera juste que l'animation souffre parfois de quelques ralentissements presque pardonnables quand on voit le nombre de zombies et les explosions dantesques affichées à l'écran. Les développeurs annoncent plus de 400 armes à créer, et la liste est sans doute loin d'être définitive. Il vous faudra d'ailleurs être super équipé car du zombie, il y en a plein les rues, littéralement. Ajoutez à cela des décors destructibles et souvent explosifs, et vous obtenez le plus grand laboratoire de tests grandeur nature pour votre arsenal. Entre le sabre laser ou la paire de gants motorisés qui permettent de réaliser des Dragon Punch, ou encore le masque de Blanca doté d'une batterie, qui pour le coup permet de réaliser son attaque spéciale, il ne fait pas bon croiser votre chemin. Mais rassurez-vous, ou plutôt prenez garde, car toutes vos créations ont une durée de vie éphémère, tout comme les armes que vous ramasserez sur votre chemin. Dead Rising 3 reste donc très fidèle à l'esprit de la série, et si parfois on s'éclatera à zigouiller et vaporiser des zombies par groupe de 12, bien plus souvent on se retrouvera avec une meute excitée de plusieurs centaines de zombies aux trousses, avec pour seul salut, la fuite. La fuite ou bien un véhicule comme une moto ou encore un rouleau compresseur. Mieux encore, vous pouvez désormais combiner les deux et créer des véhicules complètement délirants. En mixant ces deux-là, vous obtiendrez ainsi une moto dotée d'un rouleau compresseur et d'une paire de lance-flammes. Du grand n'importe quoi absolument jouissif et totalement déjanté. Outre sa mission principale, Dead Rising 3 conserve ses missions de sauvetage de survivants avec une grosse nouveauté. Désormais, vous pouvez appeler en renfort jusqu'à 5 alliés que vous avez sauvés en passant par une des zones de stockage. Vous pouvez également les appeler depuis n'importe quel endroit grâce à Smart Glass. De quoi vous fournir un appui qui ne sera pas de trop vu encore une fois le nombre impressionnant de zombies dans les rues. Si vous pensiez que Dead Rising 3 serait l'épisode sérieux de la série, vous risquez d'être surpris. Le premier jeu de la série sur Xbox One introduit certes de nouvelles possibilités dans un monde ouvert sans aucun chargement, mais le délire humoristique est toujours bel et bien là. La réalisation est vraiment impressionnante, malgré des ralentissements quand l'écran se surcharge d'effets et de zombies, et le gameplay est vraiment plus fluide qu'avant. Un titre fort pour le lancement de la Xbox One. Et enfin, comme promis, nous nous quittons avec le fabuleux trailer de Killzone Shadowfall. Jouez bien et à la semaine prochaine.